kokumisa Yesu akufaki ponanga babetaki ye o nyonso ponanga bawanganaki ye o. Nous lisons Genèse chapitre 1er, Matthieu 19, 4. Genèse 1er, verset 1er. Amen. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu s'est déplacé à la surface de l'eau. Merci. Vous lisez Matthieu 19, 4 verset. Par rapport à ce qu'on a soulevé la semaine passée concernant l'homme qui quittera, c'est pour cela que nous voulons d'abord parler sur ça et puis nous allons continuer si on aura le temps avec la pensée qu'on a promis de continuer avec ça le dimanche passé. Matthieu 19, 4. Je pense que vous vous rappelez de cela, non? C'est qu'on avait dit l'autre fois. Comme on l'avait parlé en passant. Matthieu 19, 4. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu ce que je déclare, ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur le fit homme et femme. Puis il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront un seul être. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture et qu'il nous accorde l'explication. Nous disons ceci. Ça, je vais demander vraiment l'attention, votre attention, parce que nous allons un peu broder. Parce que nous parlons d'Adam. Je crois que... Et nous parlons de Ève. La Bible dit que quand Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Et c'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous nous sommes demandés, parce que c'était pour la première fois que cette parole ou cette phrase a été prononcée. Que l'homme doit quitter son père et sa mère. Maintenant, le père d'Adam et la mère d'Adam. Parce qu'avant que nous prenions cette écriture, la placer dans la vie d'une autre personne, mais pour la première fois, cela a été employé concernant le lien qui existait entre Adam et Ève. Alors on devait maintenant expliquer ce mouvement-là, de quitter le père et la mère, veut dire quoi? Et pour s'attacher à la femme avant que le deux devienne une seule chair. Nous avons dit ceci. L'écriture que bien venait de lire nous fait voir, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais la Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 18, si vous commencez au verset 15, Moïse disait, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et c'est celui-là que vous devez écouter. Il va vous susciter un prophète comme moi au milieu de vous. Et nous savons que cette prophétie de Moïse parlait du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Actes chapitre 3, verset 12e jusqu'au 22e, si vous lisez peut-être à la maison, vous verrez que cette prophétie-là de Deutéronome 18, ça parlait de Jésus-Christ. Mais Moïse avait dit que vous devez l'écouter. C'est ce prophète-là que Dieu va susciter au milieu de vous, que vous devez écouter. Or, quand ce prophète est venu, Jésus bien sûr, dans le livre de Matthieu que bien-aimé venait de lire,
lui parle d'un commencement, mais là où Moïse avait appelé cieux, était, lui change de langage. Je sais pas si vous me suivez. Dans Matthieu 19, il a dit, au commencement, Dieu créa, où il a fait l'homme et la femme. Pendant que Moïse, parce que c'est Moïse qui a présenté le livre de Genèse, et lui, Moïse, il a dit que c'était le cieux de la terre. Mais il a promis qu'un prophète va venir comme lui. Mais ce prophète-là va parler. Et quand ce prophète est venu, il a employé un autre langage pour ne parler que de cieux et de la terre. Il a dit qu'au commencement, c'était l'homme et la femme. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire, ce que Moïse a appelé cieux, Jésus l'a appelé homme. Ce que Moïse a appelé terre, Jésus l'a appelé femme. Est-ce que la famille me comprend? Amen. Là, nous comprenons que parler de cieux, c'est parler d'un homme. Parler de la terre, c'est parler de la femme. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous expliquent que la terre, c'est une femme. Par exemple, Isaïe 62, ta terre sera appelée épouse, ainsi de suite, et ta terre aura un époux, un mari, ainsi de suite. Mais je ne vais pas aller d'abord là-bas. Vous allez remarquer une chose. Si vous lisez par exemple Genèse chapitre 1er, le verset 9 au 13e. Genèse 1er. Oui, papa Alphonse, vous lisez. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un lieu unique où les continents paraissent. Et cela se réalisa. Dieu nomma les continents, terre et la masse des eaux, mer. Et il constata que c'était une bonne chose. Dieu dit alors que la terre produise de la végétation, des arbres produisant leurs semences, et des arbres fruitiers, dont chaque espèce porte ses propres graines. Et cela se réalisa. La terre fut poussée de la végétation, des arbres produisant leurs semences. Je suis allé là-bas pour vous faire voir que la terre, c'est l'œuvre du troisième jour. La terre, c'est l'œuvre du troisième jour. C'est au troisième jour que Dieu a formé ou l'a créé la terre. La terre a été manifestée au troisième jour. Maintenant, nous sommes dans des démarches. La terre qui a été manifestée le troisième jour, c'est ce que nous appelons femmes. Je pense que vous me suivez très bien. Ok. Au troisième jour, parle aussi du troisième fils. Quant à la descendance, quant à la famille de Jacob. Parce que le premier fils c'était Ruben. Là je suis dans Genèse 29. Le second c'était Siméon. Et dans Genèse 29, 34, on nous dit que Lévi, il était le troisième fils. Je ne sais pas si la famille est. C'est-à-dire cette terre qui a été manifestée le troisième jour, c'est aussi Lévi. Pour comprendre bien, Exode chapitre 2, le verset 1er nous dit que un homme de la tribu de Lévi avait pris pour femme, une fille de la tribu de Lévi. Et ils ont eu comme enfant Moïse. C'est-à-dire, le père et la mère de Moïse, tous deux étaient de la tribu de Lévi. Maintenant, quand ils ont donné naissance à cet enfant, l'enfant était gardé parce qu'il était beau. C'est selon que la Bible me dit. Il a été gardé pendant 3 mois. Ça, je l'avais expliqué que les 3 mois ici, ça parle du temps de l'ancienne alliance. 1 mois, c'est la loi. 2e, le psaume et le prophète, où Dieu ne se révélait pas. Mais quand ces 3 temps est passé, Dieu devait se révéler. Et la maman de Moïse, pour que il a pris un panier, il a mis Moïse à l'intérieur. Là, nous comprenons que quand Dieu a voulu venir vers les humains, il devait prendre un corps. Le panier en question, ça représentait le corps que Dieu avait porté. Parce qu'il a dit, tu m'as formé un corps.
et je suis venu pour faire ta volonté. C'est-à-dire, quand Jésus devait venir faire la volonté du Père, lui qui était esprit, devait prendre un corps pour faire la volonté du Père. Parce qu'il ça demandait le sang. Or, l'esprit n'a pas le sang. Alors, il devait avoir un corps pour que le sang puisse couler. Vous comprenez? Alors, quand on a mis Moïse dans le panier, cela représente que Dieu qui s'est caché, il a pris un corps pour être révélé. Et là où on l'avait mis, c'est pour expliquer qu'il était Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Voilà. Maintenant, quand la fille de Pharaon est venue prendre bain, elle a pris cet enfant. C'est cette fille-là qui a donné à Moïse le nom de Moïse pour dire que non, c'est qui est retiré des eaux. Or, Moïse qui est retiré des eaux, c'est Lévi. Or, la terre aussi est sortie des eaux. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire la terre qui est sortie des eaux le troisième jour, c'était Lévi. Est-ce que l'ensemble peut comprendre? Amen. Ok. Exode 1er le dit, Exode 10 confirme que le nom de Moïse veut dire c'est qui est susurré des eaux. Maintenant, nous comprenons que la femme c'est Lévi. C'est pour cela que vous allez remarquer une chose. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons le verset 45e jusqu'au 47e. Ça peut nous éclairer. 1 Corinthiens 15, verset 45 au 47. Je lis la parole de Dieu. Oui. 41. Autre est l'éclair. Je dis 45 au 47. Pour le temps. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam devint une âme vivante. Le dernier âme, Adam est devenu un esprit vivant. Oui. Mais ce qui est spirituel n'est pas le Écoutez un peu. On dit que on parle du premier Adam et du dernier, non? Amen. On descend, on parle du premier homme et du deuxième homme. Ces langages ici sont très importants. Ce n'est pas en fait que l'apôtre l'a employé comme ça. Adam premier, Adam dernier. Homme premier, homme deuxième. Si nous disons que Adam premier, c'est celui qui était dans le jardin. Adam deuxième, c'est Jésus. Acceptez aussi que Adam aussi était Jésus premier. Amen. Amen. Si vous comprenez? Oui. Adam était aussi Jésus premier. Or, la maman de Jésus était de la tribu de Lévi. Amen. Parce que Marie était de la tribu de Lévi. Amen. Ce qui veut dire que la maman d'Adam aussi, elle était de cette tribu-là. Luc le dit, Luc chapitre 1er le dit. Parce que Marie était parentée à Élisabeth. Élisabeth était une fille dans la maison d'Aaron. Aaron était Lévi. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire Marie, si Marie elle est parentée à Élisabeth, ça veut dire Marie est Lévi. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, parce que le mouvement que fait la réalité, c'est le même mouvement que reprend l'ombre. Parce qu'Adam, qui était dans l'Éden, était l'ombre de Jésus-Christ. Si vous faites le mouvement, parce que l'ombre ne peut pas exister si la réalité n'est pas là. Amen. C'est d'abord la réalité qui existe, et ensuite l'ombre vient. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si la lumière est derrière, et que je m'avance, avant que moi la réalité puisse sortir, c'est d'abord mon ombre qui sortira. Amen. C'est pour cela, la réalité, vous savez, même quand Moïse est monté sur la montagne, on lui a dit, faites tous d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. C'est-à-dire, la réalité était restée là-bas. Ce qu'on a reproduit sur la terre, c'était l'ombre. Mais les années après, c'était les réalités des saints. Amen. Parce qu'avant que le tabernacle soit construit, Moïse montait sur la montagne. Et les montagnes se divisaient en trois parties. Il y avait le pied des montagnes, là où on mettait l'autel de l'Holocauste. Les milliers, là où on mangeait le pain, c'était les lieux saints. Et les sommets, là où Moïse montait seul avec Josué. Maintenant, remarque les choses. Quand Moïse est descendu,
descendu avec les tablettes de commandement. Il les a brisées où? Au pied de la montagne. Amen. Oh, les tablettes de commandement que Moïse est descendu avec, c'était la première venue de Jésus. Amen. Qui ne pouvait pas être reçue, mais qu'on devait les briser au pied de la montagne qui représente Golgotha. Amen. Alors, le Seigneur dit à Moïse, comme tu les as brisés, taille maintenant d'autres, mais n'écris rien. Tailler des pierres, c'est la résurrection de ce Jésus. Amen. Qui a été brisé. Amen. Mais ne pas écrire, remonte avec les tablettes. C'est ça l'ascension de Jésus. Amen. Et redescend avec les tablettes, avec la même écriture. C'est l'esprit qui descend pour continuer l'œuvre que Jésus avait commencé quand à la chair. Amen. Maintenant, quand on a mis à côté la montagne, on a construit le tabernacle. Ça a repris le même parti, parvis, lieu saint, lieu très saint. Quand on a mis à côté le tabernacle, on a construit le temple qui avait que les trois parties. Et la montagne, le tabernacle et le temple que Salomon a construit, c'est la loi somme les prophètes. Et enfin, le véritable qui était resté était descendu. Il a dit, détruisez ce temple. La Bible dit, il parlait du temple de son corps. C'est-à-dire la réalité qui est restée en haut. Et maintenant descendu à la 4e position. Amen. Est-ce que l'assemblée comprend? C'est-à-dire, avant qu'il y ait l'ombre, c'est la réalité qui précède. Parce qu'on ne peut pas avoir une ombre si sa réalité n'est pas quelque part. Amen. Alors, nous comprenons que comme Adam premier avait aussi un Adam dernier que nous disons Jésus, c'est-à-dire Jésus aussi, ou bien Jésus que nous avons vu comme un Adam dernier, et Adam qui était dans l'Éden était aussi Jésus premier. Amen. Alors il devait aussi, je vous signale que Adam, sa maman était aussi vierge. Amen. Amen. Et je vais le démontrer avec les Écritures, c'est pas aussi, c'est pour vous, ne vous dérangez pas. Amen. La maman d'Adam était vierge avant que son mari puisse le connaître. Amen. Elle est devenue enceinte. Alors, je parle là-bas parce que nous voulons expliquer comment on doit quitter le père et comment on doit quitter la mère. Mais avant de les quitter, il faut comprendre qui est père et qui est mère, comment ils sont parents. Et nous avons vu que la terre, c'était la mère d'Adam. Maintenant, le père d'Adam. Lisez maintenant une écriture. Toi, pour les papiers, supportez-moi. Lisez-nous une écriture. Genèse de toute fois, chapitre 1er. Je crois que le ciel, c'est l'œuvre du deuxième jour. Vous lisez chapitre 1er, vous commencez au premier verset. Même le verset, chapitre 1er, vous commencez au verset 3. Ou verset 4. La parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Oui. Dieu fit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il y appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Vous entrez maintenant dans le second jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ok. Et s'il y eut un soir. Merci. C'est le second jour. C'est-à-dire, ciel, c'est l'œuvre du second jour. Or, l'œuvre du second jour a permis qu'il y ait le zoo d'en haut et le zoo d'en bas. Ça, c'est aussi un mur de séparation qui existait entre deux peuples. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il devait déchirer le ciel pour que
le mur d'inimitié qui était entre deux peuples n'existait pas. Parce qu'au commencement, les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas étaient ensemble. Mais c'est le ciel ici qui les a séparés. Et nous savons que ça parle de deux peuples. Maintenant, pour que les deux peuples deviennent un, il faut que ce ciel ici n'existe pas. C'est pour cela que vous avez vu que le jour où Jésus mourait, le rideau s'était déchiré. Vous comprenez? Du haut jusqu'en bas. Pourquoi ce mouvement du haut jusqu'en bas? C'est-à-dire, vous savez, même le jour où on accusait la femme qui était surprise en faisant de l'île d'adultère, les gens qui les accusaient, ils s'étaient retirés comment? Du pli jusqu'au... Parce que le premier à nous accuser, c'était Moïse. Amen. Et suivi de tous les prophètes qui sont venus après lui. Et quand Jésus est venu, et Moïse et tous les prophètes devaient disparaître. C'est ainsi que les rideaux devaient se déchirer de haut en bas. Parce qu'il n'y a pas un prophète considéré en Israël comme Moïse. Amen. Pour que tu sois reconnu, envoyé de Dieu en Israël, il faut que tu parles comme Moïse. Amen. Parce que la Bible dit, c'est Moïse qui a écrit, les prophètes ont parlé. Amen. Ils ont parlé d'après ce que Moïse a écrit. Amen. Alors, maintenant, ce sont eux qui accusaient la femme. Ça, je risque d'entrer là. Maintenant, c'est ciel aussi. Maintenant, nous disons, la Bible dit que le ciel était là. C'est l'œuvre du second jour. Au second jour, c'est Siméon. Vous savez, quand Joseph était en Égypte, quand ses frères sont venus chercher du blé pour la première fois, il leur a posé la question concernant leur famille. Maintenant, nous étions 12, mais l'un de nous n'est plus, mais il y a un qui reste avec papa. Alors je vais